brûlant les exemplaires dans les parkings devant un public médusé. 25 ans plus tard, voilà, son auteur a été sommé de partir sous menace de mort. 25 ans plus tard, cette première édition internationale plonge le lecteur dans l'ambiance délétère d'un tout sécuritaire qui dérape, plus violent que les scènes les plus noires des romanciers américains. Alors, mais j'aime ce type de livre, c'est quelque chose qui nous plonge dans une réalité qui décape. Et j'ai pas été déçu. J'ai vraiment pas été déçu. Alors, tu achètes et bingo, tu as ton affaire. Donc on est en 1985. Cobb c'est sorti quand les livres pouvaient sortir, pas au 15e siècle, au 20e. Alors, l'homme décapsula une nouvelle corse et sourit. Son regard de glace déchiffrait l'expression de Matthews et son sourire s'agrandit. C'est dur à avaler, hein ? Ouais, bien, c'est comme ça que ça se passe. Et je voulais te dire autre chose. N'oublie jamais de te rendre service au passage. Si tu achètes 2 grammes à l'enfoiré, tu te trouves du mannitol et tu coupes 1 gramme en 2. C'est la merde que tu envoies au labo. Si c'était pur à 50%, maintenant c'est du 25%. C'est toujours bon pour l'affaire et il te reste 1 gramme non coupé pour t'amuser. Tu as ton propre stock et toujours un dossier sur l'enfoiré. Crois-moi, c'est la seule façon de faire. Matthews le regardait avec stupéfaction, tandis que l'homme prenait une feuille à rouler dans la poche de sa chemise et préparait un joint. Pinçant la cigarette entre ses doigts, il tira délicatement dessus, comme s'il savourait un vin exotique. Il le proposa à Matthews, qui déclina poliment. « Tu vois ce que je suis en train de faire ?» demanda l'homme, avec un sourire entendu. « Dans quelques minutes, plus personne ici n'ignorera que je suis en train de fumer un joint. Ils vont sentir l'odeur et commenceront à jeter des regards alentour pour savoir qui est assez fou pour en allumer un dans un lieu public. Mais tu sais ce que je suis vraiment en train de faire. Je simule. Si les flics arrivent dans 1 minute et veulent m'arrêter parce que je fume, je leur raconterai une histoire. Le gars à la table d'à côté est un dealer notoire. Je veux marquer des points avec lui, gagner sa confiance pour pouvoir faire affaire avec lui plus tard dans la soirée. Je ne suis pas en train de fumer le joint, je simule. Putain, j'ai vu des types, des stupes simuler des trucs extrêmes. Puis je ferai comme si les flics avaient grillé ma couverture et ruiné toutes mes chances de piéger le gars. Tu vois comment ça marche. On en revient toujours à ça, Matthews. Toutes ces lois que tu dois faire respecter, elles sont faites pour les autres trous du cul autour de toi. Il n'y a pas une seule loi faite pour les stupes. On a nos propres lois. Quand tu commences à essayer de vivre en suivant les lois faites pour les autres, tu te mets dans un beau pétrin. Tu es sur le point de voir tes 6 meilleurs amis porter ton cercueil. Non, tu vis selon tes propres règles et personne ne peut t'atteindre. Et en fin de parcours, tu seras toujours en train de vider les rues de tous ces junkies et ces dealers dont tu rempliras les tribunaux. Et le procureur t'adorera pour ça. C'est une putain de vie et tu apprendras à la vivre et à en profiter. Parce qu'il n'y a pas une âme ici qui comprendra ce qu'est la vie d'un agent des stupes. Tu la vis, tu en profites et tu dis au reste du monde d'aller au diable. Il tira une nouvelle fois sur le joint, écrasa une autre canette dans sa main et fixa rêveusement le mur comme si quelque chose était inscrit dessus, un message dont lui seul pouvait comprendre le sens. Matthews fronça les sourcils à l'évocation de ce souvenir, se disant que ce vétéran de la guerre contre la drogue avait pu dire pas mal de choses dégoûtantes, mais n'avait certainement pas menti. La leçon de cette nuit-là s'était vérifiée de nombreuses fois, et, de nouveau, il espéra que le chef serait cool. Pour un agent des stupes, un boss cool était une bénédiction. Un long moment, Matthews resta assis dans la voiture, à mettre ses documents en ordre et à se préparer pour l'entretien. Il se disait que ce n'était pas si important, mais il savait que ça l'était. C'était même très important. Il regardait les gens se promener dans le parc de Tyler. De jolies jeunes filles retenaient leurs jupes soulevées par la brise d'août, le dernier jour d'août. Au-delà du parc se tenait le bâtiment en briques de la cour de justice, avec ses barreaux aux fenêtres du dernier étage. Il contempla l'immeuble et se demanda ce que l'avenir lui réservait. Combien de fois devrait-il entrer dans cet immeuble pour témoigner contre des drogués et des dealers ? Combien de fois devrait-il prendre l'ascenseur pour le 6e étage et envoyer des délinquants en prison ? Cela devrait arriver d'ici 1 an, se dit-il. Et il fallait généralement 1 an pour faire un joli coup de filet.
Un petit temps fort. Merci de votre présence pour ceux qui